Salut tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la rotation du mois d'août. Le mois de juillet est passé mais à une vitesse dingue. Mois d'août arrive, je suis super contente, je suis en congé donc ça c'est génial. Et donc j'ai préparé une petite rotation pour l'occasion, sachant que je pars aussi un petit peu en vacances. Et donc à ce moment-là je ne prendrai pas dans ma rotation mais je ferai une trousse de vacances un peu pratique, un peu voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus sur ma trousse de vacances. Mais ce sera probablement pas, ça viendra probablement pas de ma rotation ou pas tous les produits du moins. Donc voilà, j'espère que ça va la lumière. Je suis toujours dans mon sous-sol, c'est là où je vais faire mon petit endroit. Et voilà, la lumière pour l'instant je trouve pas ça génial, mais avec ma ring light, je sais pas trop comment faire. Peut-être mettre un peu de lumière, mais après ça fait, vous savez, ça fait un peu stroboscope, c'est pas génial. Donc voilà, c'est parti donc pour la rotation du mois d'août. Elle est prête, elle est là. J'ai pris des produits d'été, voilà, j'ai voulu pour des produits qui allaient pour l'été, et puis je vais en profiter. Vous voyez, ça fait du stroboscope un peu, c'est pas terrible cette lumière, c'est dommage ça. Voilà, ça fait moins. Tant pis, je vais rester comme ça. Et donc voilà. Donc j'ai pris des produits pour en profiter, on va dire, c'est-à-dire avec un peu de paillettes. Je vais me servir beaucoup de rouge à lèvres de couleur. Je me suis dit ce mois-ci, ça va être des rouges à lèvres de couleur. Je me maquillerai peut-être moins les yeux. Donc par exemple, aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis des petits bouquets de faux cils. Je me suis maquillée juste avec ma belle Cosmos palette de ABH. Qui est superbe, j'ai juste mis, vous voyez, un petit topper, histoire d'avoir quelques paillettes, mais je ne me suis pas trop maquillée les yeux, et voilà, je mets l'accent sur la bouche, donc j'ai décidé qu'au mois d'août, ce sera plutôt ça. Donc on y va, je vous montre ça. Donc la palette, je ne l'ai pas descendue, mais la palette, je vais garder la palette Cosmos de Anastasia Beverly Hills, que j'ai acheté donc le mois dernier, qui est vraiment sublime. Voilà, on peut faire des maquillages très intenses, on peut faire des maquillages beaucoup plus légers, on peut faire des maquillages très sociaux, voilà, et puis d'autres maquillages complètement glamour, voilà, c'est vraiment, elle est magnifique cette palette, je vous la conseille fortement, je regrette pas du tout mon achat, elle est superbe, et donc je vais m'en servir encore tout le mois d'août, je pense, et au mois d'août, donc comme je disais, je vais essayer de me maquiller, enfin, je vais essayer, j'ai envie de me maquiller un petit peu moins les yeux, donc peut-être que j'emmènerai plutôt, que je me servirai plutôt de mes monos en couche, en aplat, comme ça, rapidement, avec un liner, et puis ça ira bien comme ça. Voilà pour les yeux, ce qui va se passer au mois d'août. Ensuite, pour le teint, on y va, c'est parti. Alors, base de teint, j'ai toujours pas fini celle-ci. Figurez-vous que je pensais la terminer au mois de juillet et elle n'est pas finie. Il me reste vraiment pas grand-chose. Mais au mois de juillet, je me suis plutôt servi... De quoi je me suis servi d'ailleurs? Je me suis plutôt servi de ça, du Glowish. J'aimais bien. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis que ça, que du Glowish comme ça, un peu de bronzer. C'est parfait. Donc, je garde mon Glowish, je garde cette base de teint-là pour essayer de la terminer. Et j'ai ressorti mon perfecteur de chez Maybelline, qui est super sympa. Vous voyez, il file vite hein, quand même. Hein. Quand on s'en sert, ça file vite. Il est très bien, il donne un petit glow chouette, j'aime beaucoup. Donc voilà pour la base. Fond de teint, je me sers de mon nouveau fond de teint Maybelline, voilà, que j'ai acheté, le Super Stay. C'est le sérum teinté, il est génial. Franchement, je le trouve super chouette. Il est fin sur la peau, il s'étale bien. Je trouve que ouais, il est vraiment sympa. Vraiment presque aussi sympa que le sérum de L'Oréal, le sérum teinté nude là, de L'Oréal. Que je disais le mois dernier, il était plus original, celui de L'Oréal, vous voyez, dans la texture, dans la façon de le mettre. Mais celui-là, il est vraiment super sympa. Et j'ai également celui de chez Sephora, le Sephora Care, qui lui est facile pour emmener en voyage, par exemple. C'est pour ça que je l'ai sorti. Vraiment, il est très chouette, très hydratant. Pareil, il est... pour l'été, il est parfait, il est vraiment super. Donc là, génial. Je vais me régaler avec ces deux-là pour le mois d'août. Ça, c'est super. Ensuite, donc base, fond de teint, c'est bon. Bronzer, je garde celui de chez Shiglam, qui est vraiment sympa, vous voyez. Je m'en suis servi pas mal depuis que je l'ai, il est tout neuf. Et très pratique pour emmener en voyage, avec l'illuminateur à l'autre bout. Mais l'illuminateur, je l'aime un petit peu moins, vous voyez, il est très très doré. Mais à la limite, sur les yeux, ça peut être très sympa pour les vacances. Donc ça, je garde, il est très chouette. Il s'étale très bien, le bronzer, j'aime beaucoup. Et... qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme bronzer? Je garde évidemment le Tower 28, qui est le bronzer d'été.
par excellence, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un bronzer qui est doré comme ça un petit peu. Il est tellement bien, tellement, vous voyez comment il est? Il est tellement facile à mettre sur le visage. Il fait un glow super. Pour l'été, c'est le top. Donc, évidemment que je le garde. Et puis, j'ai sorti celui de chez Kiko, de la collection Beauty Rose. C'est une des dernières collections, vous voyez, qui se présente comme ça, qui est un petit peu comme celui de Charlotte Tilbury, vous voyez, comme ça, tac, tac, tac. Très sympa aussi, facile à emmener. 3 bronzers, très chouette, je vais me régaler. Bronzer, c'est bon. Ensuite, les blushs. Les blushs, j'en ai pris plusieurs. Les blushs, j'ai pris celui de chez Iconic London. Celui-là, je m'en sers pas beaucoup. C'est quoi cette lumière-là? Bah oui, c'est la ring light qui fait des sales reflets. Il est un petit peu orange comme ça, vous voyez, mais il est très très clair pour ma peau. Et du coup, moi j'ai la peau plutôt olive un peu là, et donc du coup, bah, ça se voit pas beaucoup. Mais il est quand même très agréable à mettre, il fait un peu gel comme ça, il est vraiment chouette. Donc je l'ai ressorti, il est orangé comme ça, facile pour l'été, c'est cool. Ma nouveauté de chez Huda Beauty, que j'adore vraiment, ça c'est génial ça. Ça vraiment, je vous conseille si vous voulez investir dans un petit blush comme ça, facile à trimballer, facile à mettre avec les doigts, avec le pinceau, avec l'éponge. Ceux-là, ils sont superbes de chez Huda Beauty. Donc évidemment, je le garde dans ma rotation. Et puis j'ai ressorti aussi celui de chez Kiko, toujours en stick, parce que ce mois-ci, je veux des choses pratiques. Et le voilà, celui de chez Kiko, c'est la couleur Camellia Red, je crois. C'est les Velvet Touch, ils sont super. Ça, franchement, je me tâte à en acheter d'autres. Mais ce matin, j'ai mis le nez dans mon tiroir de maquillage et pourtant, je me limite un peu, quoi. Et je me suis dit, voilà, je me déteste, j'ai trop de choses, trop de choses. Ça sert à rien que j'achète encore. On veut toujours acheter les nouveautés, mais j'ai beaucoup trop de choses, Donc, voilà, je garde celui-ci, il est génial, je vous le conseille. Mais voilà, je vais essayer de me retenir pour ne pas en acheter d'autres. Mais vous voyez, la couleur, elle est sympa comme tout. Il est très facile à mettre en place aussi, comme le Huda un petit peu. Hein. Le Huda fait plus en transparence, voyez. Celui-ci un peu moins en transparence, il fait plus poudré celui-ci, mais facile à mettre, facile à étaler. Enfin voilà, vraiment, je conseille à 100%. Si vous voulez investir dans un bon blush crème, celui-là, génial. Donc voilà pour les blushs. Est-ce que c'est tout pour le blush? Oui, c'est tout pour le blush. Ah si, j'ai ressorti aussi cette petite palette de Physicians Formula, qui est une belle palette. Aujourd'hui, j'ai mis le bronzer. Vous voyez, donc j'avais explosé l'highlighter, mais le bronzer, c'est celui qui est très connu, hein, ah, je me rappelle plus de son nom, mais le Butter, je sais plus quoi, là. Donc, très connu, il est très sympa, très chouette, vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui, très beau. Et ça, c'est un blush, mais, vous voyez, c'est un blush illuminateur presque, hein, donc, vraiment, on n'a pas besoin... hop, voilà. Donc, ça va me faire blush illuminateur, c'est très joli, très beau, voilà. Ça, nickel. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Les illuminateurs. Illuminateur, j'ai choisi de prendre celui de chez Sol Body. Sol Body, comme ça, voilà. Et celui-là, il est très pailleté. Très pailleté, mais donc, c'est le mois ou jamais, évidemment, hein, de mettre de la paillette. Je vous montre, il est là. Il est très pailleté. Mais j'en ai mis aujourd'hui, vous voyez. C'est super joli. Il est très beau, très fin. Voilà, sauf que bon, bah voilà, il est pailleté, je ne le mets pas pour aller au travail, mais pour mon mois de vacances, ça va être génial. Et je ne range pas celui de chez Rare Beauty, qui est une pure merveille, voilà, qui est si beau, que tout le monde adore dans la famille. Voilà, on me le pique facilement, il est super. Le petit packaging, je l'adore, donc évidemment, celui-là, je le garde. Donc, 2 petits highlighters, plus le blush highlighter, ça va faire l'affaire, ça va être super. Ensuite, j'ai toujours mon crayon pour les sourcils que je veux. Bah voilà, je me sers que de celui-là, c'est celui de chez Fenty Beauty. Il est pas mal. Et mon mascara à sourcils que j'ai mis aujourd'hui qui fonce bien mes sourcils, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est toujours dans ma rotation permanente. C'est toujours là avec le petit correcteur de Charlotte Tilbury. Celui-là, vous comprendrez, je vous le montre à chaque fois. Il est toujours là aussi. Voilà, je m'en sers tout le temps. Tous les jours, ça fait au moins 2 ans, vous voyez, on commence à voir le fond, mais à peine. Génial, un très bon investissement, ça. Ça, c'est super.
Mascara, j'ai pris 2 mascaras. J'ai rangé celui de chez Yves Rocher, qui est bientôt terminé, vraiment. Je suis sur la fin. Je l'ai laissé au travail, comme ça, je vais le terminer au travail. Le télescopique Lift de chez L'Oréal, il est superbe. Il me fait des superbes cils. Le problème, c'est que pour le démaquiller, c'est quasiment mais impossible le soir. Il faut que je m'y prenne mais super longtemps avec de l'huile démaquillante. Il faut que je rajoute par-dessus un démaquillant spécial pour les yeux pour bien démaquiller le mascara. C'est une tannée à démaquiller ce truc. C'est vraiment dommage, je trouve. Donc, je l'ai rangé. J'ai dit, c'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et donc, pour ce mois-ci, quand je partirai en voyage, le Fenty qui est superbe. Celui-là, je vais l'acheter en grand format. Il est trop bien. Dès que je termine mes mascaras, c'est celui-là que j'achète en grand format. J'ai sorti celui de chez Shiglab, qui est donc un double embout. Il est très bien. Petit embout, premier embout, très fin comme ça. Voilà, je vous montre. Qui va séparer les cils et les lifter un petit peu. Et l'autre côté, c'est un gros embout comme ça qui va lui donner du volume. Il est vraiment pas mal ce mascara. J'aime vraiment bien. Pour 3 fois rien, évidemment, c'est Shiglam. Et j'ai sorti celui de chez Kiko. C'est ma fille qui me l'a donné, ça. J'aime assez bien la brosse. Alors, il est un peu dur à sortir, mais c'est une brosse, vous voyez, en silicone comme ça. Je l'aime assez. Je le trouve sympa. Il fait pas beaucoup de volume, mais je trouve qu'il sépare bien les cils. Il est pas mal. Donc, voilà pour mes mascaras. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Je ne vous ai pas montré les anti-cernes. Toujours le Glowish, c'est ma nouveauté. Je l'ai aujourd'hui. Il est super. Il camoufle pas tellement les cernes, attention. Hein, c'est vraiment un illuminateur plutôt, je trouve. Mais moi, pour mes yeux marqués de 46 ans, ben voilà, c'est ce qu'il me faut. Il ne me faut pas un truc trop couvrant, sinon tout de suite, ça fait kéki, c'est moche. Et j'ai pris celui de chez Clinique, qui est absolument super. Celui-là, je vous le conseille aussi. C'est un pinceau. Il est vraiment bien. Je l'ai depuis très longtemps, mais je m'en sers beaucoup quand je pars en voyage parce que je trouve qu'il est facile à mettre. Il hydrate, enfin, il n'assèche pas du tout le contour de l'œil. Pareil, c'est une couvrance très légère, hein, mais il est impeccable. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vous présente d'autre? J'ai toujours ma poudre qui est là. Voilà. Toujours comme les Charlotte Tilbury et mes trucs de... mes Charlotte Tilbury, mes trucs de sourcils, ça, je l'ai toujours aussi là. Je me poudre pas tous les jours le visage. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas du tout poudré parce que je veux garder voilà, ma peau bien hydratée. Donc, je me suis pas poudrée, mais régulièrement, de temps en temps, je poudre un petit peu. Vous voyez, hein, elle avance, elle est super. Et puis, rouge à lèvres, bah écoutez, là, pour l'instant, j'ai mis ça là-dedans, mais rouge à lèvres, je pioche dans mes rouges à lèvres. Ce mois-ci, j'ai décidé de mettre de la couleur. Ce que j'ai là, c'est une encre à lèvres de la marque Peri-Pera, je crois. Et elles sont super bonnes, voilà, elles se prennent comme ça. C'est une marque coréenne. Elle est très chouette et elle hydrate bien. Elle est très sympa. Vous voyez, elle n'est pas très opaque. Elle est plus en transparence, mais j'aime bien. Je garde mes glosses que j'ai acheté ce mois-ci, le Willy Wonka qui est super sympa. Et l'huile à lèvres là de chez Rare Beauty, qui n'est pas mon truc préféré. Voilà, je vous avoue. Oh merde, je m'en suis mis partout. Je m'en suis mis partout. C'est pas mon truc. Voilà, elle est comme ça. C'est pas mon truc préféré. Elle est pas mal, mais bon, c'est pas... Voilà. J'en rachèterai pas. Voilà, ça me donne pas envie de racheter d'autres couleurs, vous voyez. Il y a des rouges à lèvres, des fois, je les aime tellement, j'aime tellement la texture que j'ai envie d'acheter plein d'autres couleurs. Mais ça n'est pas le cas de cette huile à lèvres. Voilà pour ma rotation. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, sachant que donc, c'est ma rotation du mois d'août. Je suis en congé, donc je ne vais pas forcément me maquiller tous les jours, hein, ça c'est sûr. Et quand je vais partir un petit peu là sur les routes, eh ben, je ferai plutôt une trousse facile, une trousse de voyage. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. En attendant, ça me fait plaisir parce que là, j'ai ressorti des choses que j'utilise très très peu en fait, puisque au travail, j'essaie de ne pas être maquillée de façon trop voyante. Donc, il y a des choses que je ne peux pas utiliser quand je vais au travail. Donc, je suis plutôt contente. Et puis, j'ai ressorti bien en vue tous mes rouges à lèvres très colorés. Donc, pareil, je suis contente. Je vais pouvoir mettre mes rouges à lèvres colorés, ce que je ne fais pas habituellement. Donc, c'est parfait. J'ai ressorti bien sûr un nouveau fixateur de chez Colourpop. Vous voyez, j'ai ressorti, l'autre est terminé. Mon préféré, donc là c'est pareil, ça fait partie de ma rotation. Et puis, voilà, j'ai descendu aussi mes nouveaux pinceaux de chez Shiglam. Ils sont très bien. Donc, ils se présentent dans une pochette comme ça.
Et donc, il y a 3 pinceaux double embout. Donc, premier pinceau, alors, pour le correcteur, super sympa. Ça, pareil, je m'en sers pour le coin, comme ça. Un peu le correcteur aussi, vous voyez. Ce pinceau-là, vraiment chouette. On a ce pinceau-là, qui est vraiment sympa aussi. Parce que là, c'est assez fluffy. Donc ça, pour mettre les petits blush poudre pas trop pigmentés, là, ça, c'est sympa. Et ça, il est beaucoup plus dur, vous voyez. Et donc, pour les blushs crème, il est génial. Donc, celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a ce pinceau-là, un peu stippling, comme ça. Pareil, pour mes blushs crème, c'est génial. Je voulais vous dire aussi, celui-là, je m'en sers pour les bronzers. Vous voyez, les bronzers crème. Et il est vraiment chouette. Et ce bout-là, pour l'highlighter, voilà, que je mets là, hop, comme ça, il est super sympa. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pareil, ça va faire partie du voyage. Quand je vais partir, j'ai pas besoin de plus que ça. Je vais prendre ces pinceaux-là. Je vais prendre 3 pinceaux pour mes yeux. Et puis, ce sera parfait. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Racontez-moi tout. Dites-moi si vous êtes en vacances, dites-moi si vous vous maquillez pendant les vacances, que vous prévoyez, quels sont vos produits chouchous aussi pendant les vacances, ça m'intéresse vraiment, ce serait vraiment sympa de partager ça, ne serait-ce que pour, voilà, pour que j'essaye, si je peux, même si je me suis dit ce matin, c'est bon, c'est terminé, j'achète plus de maquillage, on se connaît, quand on aime le maquillage, on a beau se dire ça, voilà, on va craquer évidemment, un jour ou l'autre. Donc, écoutez, voilà, moi je craquerai pas au mois d'août parce que j'ai déjà dépensé tous mes sous du mois d'août, alors qu'on est le 30 juillet. J'ai tout dépensé parce que je me suis acheté, je vous montrerai tout ça, plein de soins coréens, plein de soins pour les 6 mois à venir. Voilà, je me suis fait ma petite réserve. Donc, pour moi, le mois d'août, ce sera un no-buy maquillage. Donc, on verra ça au mois de septembre pour la rentrée. Voilà, écoutez, je vous fais des grosses bises. Je vous dis de prendre bien soin de vous pendant ces vacances, de bien vous reposer. Puis pour ceux qui bossent, je vous dis bon courage, évidemment. Hein. Avec les beaux jours, avec le beau temps, ça fait toujours un peu moins mal au moral, voilà. Donc voilà, je vous fais de grosses bises et puis je vous dis à très bientôt. Salut!